Salut à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui nous allons parler matériel, petit matériel. J'ai été faire des emplettes sur un site dédié, donc c'est pas compliqué. Tu prends la souris, tu fais défiler les pages et à chaque fois qu'il y a un objet qui te plaît, bah, tu le mets dans le panier. Et puis voilà, c'est des petites nouveautés, c'est des trucs que j'ai pas, c'est des trucs que je veux essayer, c'est voilà, donc il y a tout puis rien. C'est bien ou c'est pas bien, je ne sais pas, on verra ensemble. Donc le but du jeu, on va déballer. Le colis est arrivé. Donc on ouvre. On regarde ce qu'il y a dedans ensemble. Et puis on en discute. On va essayer de mettre après chaque petit objet en situation. Et puis on regarde tout ça. Hop. Voilà. Donc ouais, il doit y avoir une petite centaine d'euros sur la table. Et puis on en discute. C'est parti. Premier petit objet, voilà, c'est du Miltech. Donc c'est un petit mousqueton, voilà, avec un système de scratch qui donc peut passer dans du molly. Donc voilà, sur un bord de sac à dos, sur un petit breulage, sur quelque chose comme ça, pourquoi pas. C'était histoire d'essayer. Donc le mousqueton est en plastique. Voilà, ça tourne sur lui-même. Je vais mettre ça sur mon sac. Comme ça me fait un petit mousqueton extérieur. Voilà, pour accrocher n'importe quoi. Un petit truc. Voilà, t'as pas le temps de ranger dans le sac. T'accroches ça sur le bord. On voit ça par la suite. Voilà. Ensuite, voilà, il était disponible sur le site. Donc c'est un petit traceur. Ça prend la lumière. Et du coup, ça claire dans le noir. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien du tout. Donc je me dis que pareil, attaché sur la petite anse de mon sac à dos ou de n'importe quoi, en pleine nuit, il n'y a pas besoin d'allumer quoi que ce soit. Vous suivez votre petite lumière et vous pouvez donc récupérer votre sac à dos sur le bivouac. C'est sympa. Donc du coup, j'ai déjà vu quelques pubs là-dessus. Voilà, c'est pour le fun. On s'en fout que notre sac à dos brille la nuit, mais voilà, c'est pour essayer. Alors, voilà, dedans il y a un petit bâton donc qui récupère la lumière. Après, qu'est-ce que j'ai? Une paire de lunettes, donc de chez Bollé Safety. Donc voilà, c'est pour faire mes stages co. Donc du coup, lorsqu'on joue à l'airsoft, donc du coup je change de lunettes, donc beaucoup plus fines. Voilà, en type masque qui couvre bien le visage. Donc avec toutes, voilà. Ouais, bah, putain, c'est carrément bien. Ah, elles sont pas mal, bien. Ok. Bon champ de vision. Vraiment des verres très clairs. Je ne sais pas ce que ça pourra donner au niveau de la buée, mais avec le facial devant, la casquette au-dessus, c'est light, c'est vraiment tout fin et elles sont homologuées Airsoft. Et en plus de ça, avec celle-ci, il vous file une petite pochette. C'est pas avec toutes les lunettes que vous l'avez chez Bollé. Super, voilà. Après, oh là, je me suis fait plaisir là. On va vraiment voir ce que ça donne sur le terrain. Voilà, sur le côté un petit peu baroudeur. C'est une petite jumelle monoculaire. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir, pourquoi pas, la faune ou prendre 2-3 points de repère comme ça sur le terrain. Donc tout ce qui est optique, aujourd'hui, ça vaut une fortune. Donc ce qu'on a réellement besoin dans notre sac à dos d'une paire de jumelles haut de gamme à 800 balles pour aller voir un piaf, à moins que vous soyez vraiment amateur, voilà, de ce genre d'objet. Voilà, je me suis dit que moi, au lieu d'avoir une paire de jumelles pareil qui pèse super lourd, qui est encombrante, je suis parti sur une petite monoculaire comme ça. Alors ça vaut que dalle, hein. Je ne sais pas ce que ça peut valoir en lentilles ou voilà en été. Cette petite monoculaire, c'est du 10-25, donc ça veut dire 25 de diamètre en lentille et rapprochement 10 fois. Donc c'est écrit dessus que voilà, une chose à 1000 mètres, on la voit à 100 mètres.
Vous avez la petite bague ici de réglage pour la netteté. Donc on va voir ce que ça donne. Ça pèse pas grand chose. Un bout de cordon avec. Une petite pochette de vendu avec. Donc pour le prix, voilà, pareil, c'est du Miltech. Donc au lieu d'avoir vraiment un gros truc, ça prend vraiment pas de place. Ça pèse vraiment pas lourd. Après, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, très intéressant. Donc c'est pareil, c'est un garrot. Donc du coup, j'ai toutes les autres sortes de garrots, sauf celui-là que je n'ai jamais essayé. Donc du coup, c'est le Swati. Donc c'est le fameux élastique. Donc, allez vache. Ouais. C'est quand même lourd pour tout ça. D'accord, je pensais pas que c'était si lourd. Ça pèse un peu. Du coup, il est bleu parce que normalement, le bleu, c'est le côté entraînement. Bon, j'aurais bien voulu l'avoir en orange ou en noir, mais il n'était pas dispo sur le site. Donc du coup, je l'ai pris en bleu, mais qu'il soit bleu, orange ou noir, de toute façon, ça ne change rien. Donc c'était vraiment pour essayer. Et en plus de ça, le bleu est moins cher que les opérationnels, on va dire. Donc normalement, le bleu, c'est celui qu'on utilise tout le temps, qu'on fait tous les essais avec. Donc à un moment donné, il travaille un peu plus que normalement les autres qui sont vraiment on va dire que pour le... Pas pour l'entraînement, quoi, que pour le réel, pour le vrai. Mais du coup, bon, moi, je m'en fous que ce soit entraînement ou pas entraînement. D'accord, ok. Bon, on fera un petit bout d'essai. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors ça, c'est du gadget. Hein. C'est un truc de dingue, mais bon, moi, j'aime bien les couteaux. Donc, du coup, c'est un zipper. Donc, vous savez, les trucs à fermeture, hein, c'est pour mettre sur une petite veste ou un truc comme ça. C'est Rodco qui fait ça. Et en fait, c'est un petit couteau, voilà, un petit couteau que l'on met en zip. Alors, un zip de sac à dos, un zip de veste ou de blouson. Donc, voilà, bah, comme je vous dis, je me balade sur le site, un petit truc de rigolo qui servira certainement à rien du tout. Mais du coup, ah ouais, ah c'est sympa, dis donc, ouais. Ah, je le croyais en plastique, mais non, il est en ferraille. D'accord. D'accord, c'est un petit truc, ok, donc c'est voilà, un petit couteau en ferraille. Bon, par contre, il pèse son poids. Hein. J'ai envie de te dire, tu mets ça sur un blouson avec une fermeture un peu qui descend tout seul, qui finit à poil parce que tu as mis un couteau à ton zip. Mais sinon, voilà, peut-être plus en petit porte-clés. Et du coup, vous avez une petite lame, voilà, tac, tac. Voilà, si on le voit bien. Je vous le montrerai plus près. Après, on fera les petits essais de... Ouais, ça coupe, ça a l'air de couper. Bon, oui, un petit liner lock pour pouvoir le fermer. Donc, vous avez une sécurité dessus. Ouais, eh ben, écoutez, c'est marrant, c'est sympa. On fera le poids, on fera un peu plus de caractéristiques et d'essais là-dessus. Ça peut être marrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, le fameux miroir BCB. Alors des miroirs, j'en ai what 1000. J'en avais des gros, j'en avais marre de... Voilà, truc comme ça, c'est strictement pas grand chose. Je me suis dit, je voulais essayer celui-là, voir ce que ça donne. Eh bien, ouais, d'accord, ils sont pas emmerdés, c'est carrément... Ok, bon. Ouais, alors du coup, c'est... Ouais, hop, hop, tac. Donc ça brille, voilà. Donc un miroir de signalisation sur le terrain. Alors effectivement, c'est léger. Mais ce n'est pas un vrai miroir, c'est tout simplement une feuille, voilà, c'est une feuille d'alu qu'ils mettent. Donc du coup, bon, on voit quand même, on arrive à se voir quand même dedans, voilà, tac. Qu'est-ce que j'ai? Wow! Alors, j'ai craqué pour un liner. Alors liner, pourquoi? Parce qu'on est en plein été, qu'on est en pleine canicule, mais que les nuits sont un petit peu fraîches. Bon, c'est un petit peu gros. Je pensais que c'était un peu plus petit. Bon, je pense que ça va pouvoir se... Ah ouais, ok. Une petite... Il n'y a pas de compression, mais ça peut se compresser. Ouais, ok. Ripstop. Bon, du coup, c'est couleur cam. Bon, bah ma foi, c'est Théo Concept qui fait ça. Donc c'est du ripstop,
c'est un liner, c'est assez épais. Vous avez des petits œillets comme ça pris avec un renfort sur chaque coin et au milieu pour pouvoir le mettre par terre, en faire une bâche, en fait, ce que vous voulez. En fait, je pense que moi, je vais m'en servir comme couette. Voilà, comme petite couette dans le hamac ou un truc comme ça. Dedans, ça fait 1,50 m de large par 2,28 m de long. Donc, ça fait vraiment une grande nappe. Voilà. Et du coup, celui-là, j'ai déjà essayé. Mine de rien, parce que j'étais chez un copain l'autre jour. Et du coup, j'ai voulu voir ce que ça donnait juste sur un bout de matelas comme ça chez quelqu'un. Bon, bah, on est bien, on a même trop chaud avec. Donc, je me dis que dehors, ça peut être pas mal. Voilà, au pire, vous laissez ça dans la bagnole, un petit peu l'hiver ou n'importe quoi. Voilà, ça vous fait un bon petit truc chaud. Sans avoir un gros duvet qui coûte beaucoup plus cher. Parce que du coup, ça vaut que dalle. Hein. Je crois que ça va être autour des 30 balles. Donc, on est loin d'un duvet. Et c'est pas mal. Voilà, donc il faut vraiment essayer. Après, pareil, hein, vous me dites ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous aurez acheté, nanani, nanana. On est là pour vraiment parler. Allez, qu'est-ce qu'il me reste? Ah oui, je me suis fait plaisir encore. J'en ai déjà 10, mais c'est pas grave, j'avais pas cette couleur-là. Donc du coup, je me suis racheté un filet cam. Tac. Un filet cam de chez Miltech. Hop, voilà. Du coup, en couleur un peu plus woodland. Qui se font bien dans la végétation un petit peu luxuriante, dans la végétation un peu bien verte qu'on a actuellement. Voilà, donc du coup, voilà, les dessins sont de ce côté-là. Tac, voilà, donc là avec le, hop, derrière moi, donc derrière moi il y a une forêt, donc normalement, vous devriez plus me voir. Voilà, bon, il est un petit peu transparent quand même, hein. Les mailles sont grosses. Les mailles sont un peu grosses quand même, hein. Ouais, on voit quand même bien. Bon, après j'ai la lumière qui est juste au-dessus de moi. Mais bon, après, voilà, avec des manches, pourquoi pas. Hop. Ouais, écoutez, c'est pas mal. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est super grand. Il fait quasiment 2 mètres de long par 90 de large. Donc, on peut faire vraiment un bon petit truc. Et puis, l'hiver, c'est sympa. Vous pouvez vous en servir comme une petite sèche. Voilà, il me reste, c'est ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? Pentagone. Qu'est-ce que j'ai acheté? Je sais même plus ce que j'ai acheté. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je crois que c'est le... D'accord. Le mec, il achète vraiment n'importe quoi. Ok. Ah, c'est déjà... Le tissu est déjà sympa. Donc, c'est... Ouais, pas mal. C'est une... cagoule, un petit peu molletonné, ouais, molletonné intérieur. Ok, avec un rabat pour le nez qu'on met ou qu'on met pas. D'accord. Et c'est parti. Et hop, en mode intervention. Oh vache. Je sais pas s'il y a des tailles, mais ouais. Ok. Oh. Bon, une fois que tu l'as, je crois que fous ta cagoule. Oh, putain. Ok. Ah, elle tient chaud en plus, hein. Vache. Ok, putain, tu ressembles. Je dirais pas de gros mots sur la chaîne. Mais... Pilote de char, mon gars, à la russe, quoi. Je suis bon pour aller en Ukraine avec ces conneries. Alors, du coup. Ok, et du coup, tu dois voir la petite. Ah, voilà. Voilà, là, tu ressembles à quelqu'un des forces spéciales. Ok. Parce que sinon, avant, tu ressemblais pas à grand chose. Ok. Donc, bonjour, je m'appelle Jérôme, donc j'étais dans les forces spéciales. Bref, elle tient chaud du coup, et ouais, elle tient chaud, ouais. Elle tient chaud. D'accord. Bon, pourquoi pas, hein, l'hiver sur le terrain, ou... Ouais, sympa, sympa. Sous le casque de la moto. Hop, un petit truc comme ça. Ça peut être pas mal. Ok, bon voilà, le genre d'emplette complètement con qu'on fait en plein mois de juillet. S'acheter une cagoule. Mais franchement, ouais, elle est sympa. Elle est franchement sympa. C'est une petite pentagone. Bien, molletonnée. Vous avez vu? Non, sympa. Ok.
Donc le filet, voilà, avec le maillage un petit peu gros. La cagoule qui est sympa. Le Swati. La paire de lunettes Bollé. Le petit donc monoculaire. Les deux mousquetons. Le petit glow qui brille. Le petit couteau. Le petit miroir BCB. Et donc le liner un petit peu ripstop. On voit bien ici. On va essayer de mettre tout ça en situation. Ici on est dans le noir complet. Et du coup, voilà, suffit de faire, voilà, mettre un petit coup de lumière sur le glow. Et le petit stick, donc, garde la lumière. Et on a un petit côté phospho. C'est sympa. Alors là, du coup, le téléphone prend vraiment la lumière. Et du coup, vous avez l'impression que ça brille plein pot. Mais moi, là, franchement, ça fait vraiment une toute petite lumière, hein. Le miroir, vous voyez, je suis ici à 5 mètres donc, du mur de la maison. Le mur de la maison est à l'ombre. Du coup, eh bien, on peut vraiment aller chercher un objet, quelqu'un. Voilà, on peut vraiment faire un signal. Donc on a, ça marche, ça fait son job. Ça envoie un petit éclat. C'est assez concentré. Donc, on va dire que le petit miroir fait son job. Donc pour le côté miroir, sachez que ça marche avec aussi un cadran de montre. Vous avez exactement le même faisceau. Et ça marche aussi avec un téléphone portable. Hein, le téléphone portable, c'est un verre. Il suffit, quand je vous dis, vous mettez vos deux doigts, vous essayez de trouver le reflet. Et quand le reflet claire les deux doigts, c'est qu'en face, ils recevront donc le signal lumineux. Voilà, c'était pour la petite astuce. Là, on va essayer donc le petit monoculaire. Donc je viens de l'essayer, hein. Il n'y a pas, voilà, les lentilles, c'est pas non plus un télescope, hein, c'est pas un Hubble le bordel. Mais voilà, pour 10 balles. Vous voyez, là au milieu, tout là-bas au fond, là, ici, vous avez une petite église. Donc là, c'est voilà, c'est le téléphone qui prend. Et là, on va essayer de mettre donc sur la focale du téléphone. Voilà, le temps qu'il fasse sa mise au point, on est pas mal. Bon, ça rapproche ce que ça rapproche. Sur l'église qui est tout là-bas, on y voit quand même la croix qui est au-dessus, donc que je ne vois pas à l'œil nu. Les piquets, les machins. Non, mais bon, ça, voilà, ça fait son taf. Je dis pas que c'est une lunette de tir, une Schmidt Bender pour tirer à 800 mètres, mais voilà, pour le peu de poids que ça pèse. De temps en temps, je me dis que sur le terrain, un petit truc, je sais pas trop quoi, tiens, qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah oui, bah, une petite maison, un petit truc. Ou pourquoi pas la voisine dans la piscine. Donc pour le petit couteau, que dire? C'est du gadget quoi. C'est sûrement pas du grand acier. C'est pas compliqué, c'est qu'une lame déjà, vous voyez un petit peu comment elle se déchire. Donc ça ne coupe que dalle. Voilà, on peut même pas couper voilà, un bout de papier. Voilà, pour ceux qui suivent mon autre chaîne ou Insta sur Knife Story quand je fais mes couteaux, voilà, c'est pas du tout. Donc je vais essayer de le réaiguiser si je peux. Ensuite, la petite vis qui est ici, oh, bah, en 5 minutes, j'avais pas fait gaffe, mais ça se dévisse tout seul, hein, parce que du coup, il n'y a pas de filet stop, il y a que dalle. Donc du coup, bah, voilà, vous venez de perdre ça. Bon, voilà, il faudrait demander à Fan de couteaux de nous faire un récap sur ce type de lame pour le bushcraft, l'outdoor et la survie. Mais bon, ça reste voilà, vraiment pour faire joli, puisque ça ne sert pas à grand chose du coup. Voilà, petite vidéo vite fait. J'ai un autre colis qui doit arriver. Si ce type de petite vidéo avec du petit matos, ça tout va comme ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas de me le faire savoir. Comme ça, je fais la deuxième. Donc, il y a de l'achat intelligent et il y a de l'achat compulsif. Voilà.
Du coup, on se sent mieux quand on a... C'est une thérapie, soi-disant. N'hésitez pas à liker la petite vidéo si elle vous a plu. Voilà, ça mange pas de pain. N'hésitez pas de vous abonner à la page et n'hésitez pas de la partager. Voilà, et moi je vous dis à la prochaine. Merci, salut!